Le manga Berserk arrive dans sa dernière ligne droite. C'est la pensée qui m'a traversé en lisant le chapitre 383 et en repensant à tout ce qu'il s'est passé depuis l'apparition de Griffith sur Elfhelm. En effet, ça fait bizarre vu le rythme de sortie qui donne l'impression que ça finira jamais, mais je pense qu'on est dans l'acte final de Berserk et que d'ici une dizaine d'années, oui, une dizaine d'années, faut être quand même un minimum réaliste, on aura la conclusion de cette magnifique histoire. En effet, le tome 42 de Berserk a été un véritable choc. D'une part, car c'est le premier tome faisant suite au décès de l'auteur Kentaro Miura, donc forcément on ressent une différence au niveau du dessin, de l'ambiance, etc. Mais surtout, le récit a pris une tournure complètement inattendue avec un enchaînement d'événements bouleversants et de révélations remettant toute la suite de l'œuvre en question. Et c'est allé à une vitesse sidérante. C'est pour ça qu'avant de parler plus précisément du chapitre 383, j'aimerais revenir un instant sur tout l'arc post-Miura. Le but de Guts durant la seconde moitié du manga est d'emmener Casca de Nufol suite à l'éclipse sur l'île d'origine de Puck où elle aura une chance d'être soignée. Le périple est long, difficile, semé d'embûches, mais Guts donne tout et arrive enfin à son but. Après un rituel dont je vous passe les détails, Casca revient à elle mais seulement à moitié. En effet, ses souvenirs sont encore troubles, surtout vis-à-vis de l'éclipse. Et lorsqu'elle se rapproche de Guts, des bribes lui reviennent soudainement avec une telle violence qu'elle en est paralysée. Donc Guts a tout sacrifié pour la femme qu'il aime, mais il ne peut même pas ne serait-ce que lui adresser la parole sans la faire souffrir. Ouais, c'est cruel. Mais au fur et à mesure des jours sur cette île paradisiaque, Casca s'épanouit auprès de ses nouveaux compagnons et on comprend que cela suffit à Guts de la savoir en sécurité. Il y a même le Moonshine qui se joint à eux, de quoi renforcer l'ambiance douce et familiale. Moonshine qui, nous lecteurs, on sait être le fils de Guts et Casca. Donc, tout va pour le mieux. Casca va bien, Guts est soulagé, on semble se diriger vers un happy end. Mais c'est là que, comme toujours, le vilain casseur d'ambiance Griffith se pointe, et pas de n'importe quelle manière. Il arrive à travers le corps du Moonshine. Donc déjà, révélation de taré, Griffith partage le même corps que le fils de Guts. Donc tuer l'un reviendrait à tuer l'autre, ce qui est une situation horrible. Ce salopard enlève Casca et fait détruire l'île des elfes. Guts essaie évidemment de l'en empêcher, mais malgré toute la force qu'il a acquis durant tous ses combats et sa motivation ardente, il parvient même pas à le toucher une seule fois. Cette scène est extrêmement brutale car Guts, à l'image de l'éclipse tome 13, perd absolument tout. Il perd Casca, celle pour qui il a lutté sans relâche, mais il perd également sa vengeance envers Griffith, qu'il a animé tant d'années. Et si on pousse l'analyse encore plus loin, on peut même dire qu'il s'avère inefficace dans ce en quoi il est censé être le meilleur depuis toujours, le combat à l'épée. Et là c'est terrible parce que s'il y avait bien une chose en quoi Guts avait une foi inébranlable, c'était dans son épée justement, dans sa capacité à combattre, dans son épée qu'il a accompagné toute sa vie. Et là, n'ayant même pas réussi à toucher Griffith une seule fois, on peut même dire que sa propre épée l'a trahi. Bref, c'est un échec cuisant pour Guts à tous les niveaux. Et là où Kentaro Miura / Studio Gaga / Kodimori renforce davantage ce sentiment de basculement, c'est avec les chapitres suivants où pour la toute première fois du manga, Guts abandonne tout et lâche son épée. Le lutteur arrête de lutter. Le fait qu'il laisse son épée, qu'il a accompagné toute sa vie, est un symbole puissant. Guts en a assez. Il en a assez de lutter en vain contre la causalité qui finit toujours par le rattraper. Par la suite, il se passe que vous savez, nos héros en exil sur leur bateau après la destruction de l'île des elfes sont plus ou moins capturé et recruté par l'armée Kushan et Rickert, et Guts lui est fait prisonnier. Et on arrive à l'autre scène très forte de cet arc, c'est quand un lieutenant de l'armée de Griffith s'infiltre et tente de tuer Guts, et que celui-ci accepte la mort et n'essaie même pas de se défendre. Il est dans un tel état que tous ses compagnons sont choqués et ont pitié de lui. Sérieusement, on n'a jamais vu Guts comme ça. Au même moment, Shirk la sorcière essaie d'entrer en contact avec Casca qui est faite prisonnière et qui semble lobotomiser, ce qui est très inquiétant. Imaginez, elle se met du côté de Griffith. Non, ils oseraient pas, hein, quand même. Et d'ailleurs, Griffith annonce partir en guerre vers l'Est, ce qui annonce plus ou moins une guerre entre les Kushan et la nouvelle troupe du Faucon. En bref, il y a déjà 3000 pistes d'installer. Guts, quant à lui, vu comme un danger, est amené par Daiba dans une étrange chambre, et enfin nous voici à l'heure actuelle au chapitre 383. Et si je peux rapidement conclure sur cet arc post-Miura, je dirais que malgré quelques défauts par-ci par-là, notamment niveau dessin, sur les visages, les proportions et les couleurs, ça reste globalement très beau, et l'histoire accélère énormément et ouvre des tonnes de chemins possibles. Ça m'avait un peu déçu, je vous avoue, lors de ma première lecture, car les chapitres étant très espacés, j'avais pas mal décroché, j'avais du mal à digérer les chapitres, mais en relisant tout d'un coup et en y réfléchissant bien, je me rends compte que l'histoire est toujours exceptionnelle et déchirante. Vraiment, pauvre Guts. Bon, finalement, passons enfin à la review du chapitre 383.
On ignore toujours les intentions de Daiba. On sait pas trop si c'est un ami ou un ennemi, sachant qu'il a précédemment bossé pour le roi Ganishka, qui n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler en termes scientifiques un gentil galopin. Guts, avec un air sérieux, essaie d'avancer dans cette mystérieuse pièce, mais il est comme attiré vers le sol et emporté dans une étrange coquille organique en repensant à Casca et Griffiths. Daiba lui-même ne sait pas trop à quoi s'attendre et prétend que dans cette pièce, il n'y a rien à voir à part soi-même. Ma théorie donc, qui sera sûrement invalidée dans 2 mois, c'est que déjà, tout ce qu'on voit dans ce chapitre n'est pas forcément réel en soi et se passe dans la tête de Gus, car justement celui-ci va comme faire un voyage spirituel, initiatique, prendre du recul sur lui-même, être confronté à ses actions passées, ses choix passés et ses possibilités futures. Encore une fois, c'est une supposition, mais je pense qu'on va avoir une sorte d'arc dans la ferme abrégé directement dans la tête de Guts, avec cette chambre qui semble magique. Ça peut être très intéressant, et en fonction de ce qu'il va se passer, Guts va soit se remotiver, soit sombrer pour toujours, avec sa bête intérieure par exemple, ou sa bélite. Néanmoins, Miura ayant toujours voulu que Guts reste humain, je pencherai plus pour la première option, remotivation et hop, on va sauver Casca. Et d'ailleurs, cette dernière aura sûrement un rôle à jouer également, avec l'intervention de Shirk, elle aura encore une fois 2 options. Soit elle va redevenir elle-même et jouer les infiltrés pour saboter Griffiths, soit, retournement de situation, elle va définitivement rejoindre ce dernier. Mais dans tous les cas, je ne vois pas comment ça ne pourrait pas être le dernier acte. Les enjeux finaux ont tous été posés ou sont en train d'être posés. Et tous les pans narratifs principaux du manga ont été accomplis. Guts est redevenu paisible et maintenant il est confronté à son ultime choix, continuer ou se laisser consumer. Casca a été guéri et Griffiths a son royaume. Les 3 pans narratifs principaux du manga sont achevés. Et maintenant on est dans une sorte de déconstruction comme épreuve finale où tout va finalement se rejoindre et aboutir à la conclusion. Alors attention, hein, j'espère que j'ai pas donné l'impression avec cette vidéo que j'ai hâte que ça se termine. Non, pas du tout, c'est mon manga préféré, Berserk c'est la vie. Mais je pense que surenchérir encore et encore serait dommage. Je sens que là, c'est vraiment le moment parfait pour aller au bout de l'aventure. Et il vaut mieux arrêter une histoire au bon moment pour en garder toute la substance que de continuer éternellement pour l'argent jusqu'à n'avoir plus rien à raconter et finir par faire de la merde, n'est-ce pas Dragon Ball? Bref, l'avenir donnera raison ou non à cette vidéo. Vous pouvez évidemment en débattre en commentaire et n'oubliez pas, vive Berserk pour toujours. Prenez soin de vous et voilà, c'est important, le cancer c'est pas cool. Ciao ciao.